Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Attendons-nous vraiment à beaucoup de bouleversements dans les Kasaï, tout comme au Kasaï central, tout comme au Sankourou, au Congo central aussi, même à l'Omami, tout simplement parce que il y a des gens, des individus qui veulent contrôler cette province au lieu de laisser que les gouverneurs et les assemblées provinciales puissent travailler afin d'accorder un petit sourire à ce peuple le plus chosifié de la RDC. C'était pas vraiment facile, hein, Gabi. On a vu M. Patrice Aimé Sessanga s'est constitué un peu en bouclier pour M. Martin Kabouya. Mais il faut faire attention, à mon avis, parce que c'est vraiment une province encore très fragile par rapport à tout ce qu'on a connu comme Kamuna Sapou, ceci et cela. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Le FCC tient à avoir la même mise sur le portefeuille, sur la justice. C'est tout simplement parce que si on ouvre les tiroirs à la GECAMIN, à la Sodimiko, si on ouvre les tiroirs à la MIBA, si on ouvre les tiroirs SNCC, on va y trouver beaucoup de cadavres. Le chemin de fer de Haute-Ouéli. Le chemin de fer Haute-Ouéli. Donc, on va y trouver beaucoup de cadavres. Mais Serge Kabongo, s'il y a des confinements, nous allons effectuer avec vous le voyage dans l'est de la RDC. Vous allez voir comment ces gens-là souffrent. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. C'est là où nous disons que le chef de l'État, en tout cas, Gabi disait quelque chose quand le courant est parti, que Félix, pour le respect, l'honneur, au nom de son père, il est obligé de réussir et d'empêcher que l'on poursuive le pillage des ressources naturelles par quelques individus. Allez. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network, et le roi Mikolo. Nous sommes à AON, nous sommes au Japon. Okay, merci beaucoup. Natiki Yoji. AON, Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard, après excès de vie, au niveau Sarabina Dama. Au moment qu'il est noir à l'année. Tanangé Tanala, Chao Coco, Sala correct, on se fait là. On se fait on se retrouve rumba. Chao Coco. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ce quatrième numéro fera un zoom sur les scènes de violence hier à Kinshasa, tout comme dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi à la base, ces trois différentes propositions de loi pour pouvoir modifier certaines dispositions, que ce soit du point judiciaire, et qui a été à la base de ces manifestations d'hier à Kinshasa. C'était d'ailleurs l'épicentre même de ces manifestations. On a parlé de plusieurs véhicules de privés caillassés, vandalisés, mais également de maisons de confrères journalistes qui ont été attaquées individuellement. J'aimerais parler de notre président ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, le président de l'INPC urbain, mais également Jean-Marie Bassa, notre membre très influent du bureau de la commission de la carte. Lui, il a été molesté, il est à l'hôpital, tel que je vous parle. Sa voiture a été vandalisée. Il y a également notre confrère de la radio-télévision nationale, comment il s'appelle, Claude Molicho Kayembe, qui passe des moments très difficiles. Il a eu des blessures graves, des condamnations. Ça commence d'abord par les FCC, ça en est suivi le président de la République, chef de l'État, qui a réagi en condamnant ces actes de vandalisme, mais également il appelle les partenaires politiques à privilégier des lois importantes par rapport au contexte de Covid, mais également des audios sur les réseaux sociaux appelant à s'attaquer à tel Christelle Vouanga, à s'attaquer à tel Daniel Safou. Vivement, la sécurité des uns et des autres est en péril. Au niveau du Kasaï central, c'est tombé comme un coup de couperet.
Il s'appelle Martin Kabouya. Il n'est plus gouverneur de cette province. La motion est tombée hier, je crois 17 ou 18 voix contre 12. Enfin, il tombe pendant ces temps au Congo central. C'est toujours l'imbroglio. On ne sait pas si Atoma Toubouana reste ou il part, mais lui non plus n'a pas de bons rapports, de bonnes relations avec le président de l'Assemblée provinciale, messieurs Matousila Ané et Congo. La situation de nos finances publiques aujourd'hui pose problème. Vous le savez, nous sommes jeudi. Nous parlons économie régulièrement ici sur ce plateau de kiosque avec des invités pour toucher aux chiffres. Gabi Kouba Bekanga, Gabi, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. On va parler de la situation économique tout à l'heure avant de prendre les scènes de violence hier. L'IFCC qui promet de réagir en tout cas. Pour que vous puissiez commenter un petit titre de votre journal ce matin. Oh non, je serais très mal à l'aise de parler du secteur minier à côté d'un grand expert ici sur ce plateau, Gabi Kouba. Ce qu'il faut retenir que la dernière fois au sein du Conseil des ministres, il y a M. Kouete qui a amené des propositions tendant à relancer la Sokimo. Mais dans ces propositions, il vient avec ce qui a été déjà préparé par Mme Mumba, ensemble avec son époux, qui est PCA de Sokimo, M. Toumawaku, pour pratiquement les bradages, encore une fois de plus, de cette entreprise qui est totalement moribonde, mais que l'on veut vraiment amener à l'inhumation. Elle est déjà à l'agonie parce que plus de 80 mois d'impaiement, avec un pléthore du personnel dont un grand nombre doit être mis à la retraite. Mais il vient, on prend quelle entreprise qui a précipité son inscription en bourse l'année passée, tout simplement pour gagner le partenariat avec Sokimo. Il s'agit de AGN Resources INC, c'est une entreprise canadienne, mais dont le patron est allemand, mais un patron qui a été déjà condamné. Chez lui, il ne peut pas exercer, il ne peut rien faire, il a été condamné, mais il va au Canada, il crée une entreprise dont le siège social se trouve dans un paradis fiscal. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'il n'est qu'un paravent, ça serait une entreprise de certains Congolais ici, parce que le capital total de cette entreprise-là, à laquelle on veut que Sokimo négocie ou partage les parts, c'est 20 millions de dollars. 20 millions que l'on a entendu ici, les enfants de Djamal, jouer avec, les 20 millions qu'on a vu Massaro jouer avec, les 20 millions qu'on a entendu dans les deux procès sur saut de mouton, tout comme sur les maisons préfabriquées. Tout ce que nous demandons au chef de l'État, c'est d'arrêter cette supercherie, mais de créer les conditions telles qu'il avait promis les millionnaires aux Congolais, les jeunes millionnaires, qu'il créait de jeunes gens aujourd'hui qui sont dans les secteurs économiques, qui sont crédibles sur le plan bancaire au niveau international. Alors là, je pense que ça relance plutôt la question sur nos entreprises du portefeuille. C'est vrai qu'on dit aujourd'hui, on n'a pas de moyens, mais est-ce que nous n'avons peut-être pas commis le péché de politiser ces entreprises en nommant des administrateurs pendant qu'il y a eu transformation depuis le copyrep avec l'actuel Premier ministre? Est-ce que ces entreprises aujourd'hui sont à même d'apporter quelque chose dans le trésor public? Ces entreprises sont à même d'apporter quelque chose dans le trésor public. Malheureusement, souvent, quand vous vous posez vos questions, il y a toujours une réponse dedans, dans vos questions. Le fait de confier une entreprise à un politicien, comme par exemple Lambert Mende, qui soit membre du conseil d'administration, qu'est-ce qu'il vient chercher? Makila, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il est non actif, hein, il n'est pas... Oui, il est non actif, mais il faudrait que celui qui contrôle ait un intérêt. Que ce soit un manager. Que ce soit un manager, quelqu'un qui connaît comment relancer l'entreprise. Dites-moi, qu'est-ce que José Makila peut apporter aujourd'hui à l'ex-Onatra en termes d'expertise, en termes d'expérience? Il était vice-premier ministre au transport. Vice-premier ministre au transport avec quel bilan de 320 millions de dollars américains pour la construction des aérogares que vous et moi n'avons jamais vu. Par contre, on a vu tout un gouvernement se déplacer pour ça. Le problème que nous voulons, c'est quoi? Et Félix Tshisekedi l'avait dit, malheureusement, il ne l'a pas appliqué, quand il a dit qu'il n'est plus question des politiciens
dans les conseils d'administration des entreprises, qu'on cherche les experts. Il n'y a même pas lui, c'est la loi. Nous avons été avec la Banque mondiale. La Banque mondiale nous a imposé certaines réformes qui tendaient à ce que ces entreprises soient vraiment des entreprises commerciales au vrai sens du mot. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est comme regardez la manière dont la DGRAD est dirigée aujourd'hui par une fille maison. Regardez comment l'OCC est dirigée aujourd'hui par un fils maison. Voilà comment ces entreprises ont accru leurs recettes, hein, en termes de mobilisation de recettes. Aujourd'hui, on parle un peu de la SONAS aussi. Hein. La SONAS aussi avec un fils maison. Donc vous sentez, mais si on prend par exemple, la Sokimo, on la confie à des jeunes gens qui ont encore l'expérience. Voyez un peu ceux qui viennent de l'extérieur, Ashanti Gold, Barrick Gold. Ils viennent, ils recrutent ici sur place et ils vous prennent les jeunes de 20, 25 ans. Et ils vous prennent d'ailleurs, ils donnent des bourses dans des entreprises et dans les universités. Et ils prennent les meilleurs. Et ces meilleurs-là, ils les font exploiter. Et vous allez voir les performances que ces entreprises étrangères réalisent avec les Congolais. Que le chef de l'État, il y a des jeunes gens. Je connais Siméon Tshisangamana qui est aujourd'hui au Canada, qui est crédible sur le plan international, qui peut prendre un crédit et réaliser des miracles ici au Congo. Que le chef de l'État confie tout simplement ça, au lieu de toujours vendre aux entreprises fictives qui n'existent pas sur le plan international, qui n'ont aucune expérience, aucune expertise dans le secteur minier. Très bien. Ne vous sous-estimez pas, hein. Vous parlez quand même bien sur des questions d'entreprise. Hein. Allez, Gabi Kouba, c'est votre dada de chaque jeudi. On parle de nos finances publiques qui sont, selon les dernières statistiques, en difficulté. Mais pendant ce temps, c'est des tristes nouvelles. On vous dit, bah, écoutez, il y a un problème à la Sokimo. Mais je crois, cette histoire de Sokimo ne date pas d'aujourd'hui. La Sokimo a commencé avec Mabunda comme ministre du portefeuille, et avec Inukamba comme patron du copyright. Hein. Merci d'avoir relevé cette question et c'est la raison pour laquelle je suis là ce matin. Ça fait pratiquement 2 mois consécutifs. Ah oui. Et avec vous, j'étais en train de finaliser mon ouvrage, donc j'ai rédigé une page, la raison pour laquelle j'étais un peu absent. Et pendant ces temps de confinement, j'en profitais pour avancer. Très bien. Alors, vous dites que ça date de longtemps. Effectivement, ça date de longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut mettre un terme à tous les contrats d'études. La Sokimo, c'est une entreprise pratiquement moribonde depuis des années. Et rappelez-vous qu'en 2010, lorsqu'on avait signé une joint venture avec Kibali Gold Mine, à l'époque c'était Ashanti Gold et puis Rand Gold, les 2 sociétés sud-africaines, et puis on avait l'opérateur principal public, la Sokimo, qui avait déjà ces gisements exploités depuis l'époque coloniale et depuis l'époque du maréchal Mobutu. On avait cédé à un opérateur. Et dans ces cadres, rappelez-vous, Serge, qu'il y a eu un montant de 113 millions de dollars américains dans les cadres de ces contrats, signés entre l'opérateur public, la Sokimo, et la société sud-africaine Rand Gold, via sa filiale Kibali. Et nous avons toujours l'habitude de jeter des responsabilités à ceux qui viennent, ces soi-disant multinationales qui viennent piller la République démocratique du Congo. Et si vous allez à la Sokimo, l'argent parvenu à la Sokimo, c'est moins de 15 millions de dollars à l'époque. Sur les 100, vous pouvez vous poser la question, parce que vous avez cité le nom de Mabundu, qui était à l'époque. Qui était à l'époque ministre du portefeuille. Et elle venait du FPI avec tous les dossiers qu'il avait. Et rappelez-vous encore qu'à cette époque, il y avait un certain Omongo qui était président du Conseil supérieur du portefeuille, l'organe technique attitré à gérer les actifs de l'État congolais, les participations de l'État dans les entreprises publiques, tout comme dans les entreprises d'économie mixte. Mabunda a été à couteau tiré avec cet homme, et puis on l'a mis de côté. Après, c'était M. Kayembe. Kayembe, on l'accusait des accointances, il y avait l'UDPS à l'époque, comme le PPRD faisait la loi, il a été écarté,
et puis ainsi de suite. On revient sur les thèmes. On parlait tout à l'heure de la Sokimo avec cette tentative. Je ne dirais pas, elle n'est plus une tentative, elle est en train de partir déjà. Et Gabi Kouba, je reviens à vous sur tout ce qui est cette entreprise a connu, avec d'abord les copyrights, avec Mabunda à la tête du portefeuille, mais également aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve cette entreprise et un personnel pléthorique. Joël Kadé l'a dit à l'entame de l'émission. Oui, c'est l'un des problèmes. Un personnel pléthorique et vieillissant, éligible. Donc, plus de 60% du personnel est éligible à la retraite. Mais pour ajouter un mot à ce que vous disiez tout à l'heure, les copyrights. Les copyrights a été créé juste pour contourner le travail du Conseil supérieur du portefeuille à l'époque. Et c'est l'idée géniale, c'est l'idée de Mme Mabundu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la Banque mondiale, contrairement à ce que l'opinion dit, qui a imposé à la RDC de créer les copyrights pour la réforme des entreprises publiques. Mais c'est l'idée de Mme Mabundu à l'époque qui estimait qu'il fallait contourner les conseils supérieurs du portefeuille et créer cette structure. Et savez-vous que jusqu'à ce jour, Ilunga Lukamba, qui a été secrétaire exécutif, il n'était même pas, parce que quand on chassait M. Momo a fait les tests au niveau du copyright et il était le premier. Ilunga venait en deuxième position. Et jusque-là, donc 10 ans, plus de 10 ans après, on n'a jamais nommé un président du conseil, du copyright. Nous n'avons qu'un secrétaire général. Et quand vous avez un secrétaire exécutif, vous avez vu que M. Ilungamba lui-même est allé, pendant qu'il dirigeait, pendant qu'il était censé recruter les mandataires, lui-même était candidat, il s'est retrouvé à la NCC. Vous avez des résultats aujourd'hui, d'énormes performances. Alors aujourd'hui, il y a plus... sur les dossiers qui nous concernent. La Sokimo, oui. La Sokimo. Oui, le dossier de la Sokimo, c'est choquant de voir que tout a été brandé. Et même quand on accuse les multinationales, je vous ai parlé des millions que Kibali avait donnés. Or, Kibali a utilisé la moitié de cette somme pour l'exploitation des gisements supplémentaires et il a développé aujourd'hui, c'est le plus grand projet aurifère de l'Afrique et d'une classe mondiale incontestable. Or, la Sokimo, quand je pose la question aux responsables de la Sokimo, on me dit, je dis, mais à quoi aura servi cet argent que votre partenaire Kibali avait versé? Ils m'ont dit, posez la question à Mme Mabundu, Mabunda, vous voulez dire à M. Mouzitou et à tous les gouvernements de l'époque, parce que cet argent n'a jamais atterri dans les caisses de la Sokimo. Père Soname, Willy Bafoua, qui tentait également de s'opposer, a été écarté. Et comme quand je regarde les comptes rendus du Conseil des ministres et des Finances, on termine par là. Ah oui, regardez, le comité de gestion est provisoire depuis des années. Le conseil d'administration est incomplet. Et pour revenir à ce que Joël Kadé dit, comment voulez-vous qu'un opérateur avec un capital de 20 millions de dollars puisse vous faciliter la tâche sur les principales places boursières, là vous allez chercher de l'argent, alors qu'il n'a aucune expérience et vous-même vous ne connaissez même pas vos ressources. Des réserves n'ont jamais été certifiées pour aller dans les principales places boursières, c'est-à-dire que vous avez un titre avec des réserves certifiées et vous avez la crédibilité. En ce moment-là, vous pouvez discuter avec les bailleurs pour dire voilà, ce que nous vous présentons, nous avons la possibilité de nous endetter et nous avons la possibilité aussi de nous désendetter quand nous allons passer dans la phase de production. Et on dit, bon, quand je regarde le conseil des ministres, la proposition du ministre Kweke, le ministre du portefeuille, et c'est cet opérateur-là qui doit faciliter la tâche. Donc, l'opérateur lui-même est très contestable. Et c'est lui qui doit être un intermédiaire. Et parmi les personnes que Kadé a citées, parmi les Allemands, il y a même des gens, il y a aussi d'autres vampires et des sanctions qui interviennent, qui ont opéré au Katanga. Et on connaît les résultats, c'est catastrophique avec les G-Camille. Donc, il est utopique de croire qu'avec les mêmes personnes et les mêmes méthodes, on peut aboutir à de bons résultats. C'est, en tout cas, si ça s'est passé dans le passé, et je dis ceci, si Tshisekedi ne veut pas fouiner dans le passé, il sera rattrapé. Regardez la dette sociale, par exemple, de la Sokimo. Et la dette sociale de la Sokimo. Dette nette, plus de 140 millions de dollars américains. Et les créances certifiées, vous avez au moins 113 millions. Et les créances non certifiées, vous avez au moins 71 millions de dollars américains. Mais aujourd'hui, s'il faut payer toutes les dettes,
sur la GKM. C'est parce qu'il y a eu un passé. Et quand vous dites que nous n'allons pas fouiner dans le passé, comment pouvez-vous payer une dette qui n'a rien servi et vous sans fouiner dans le passé? Il y a des responsables. Donc, dans ces cas, il serait contraire des gré ou des forces de finir dans le passé. Parce que les responsables du drame sont toujours là. Et ce sont les mêmes. Quand vous regardez Nizi, des gisements par exemple, des Nizikodo et Awassa, tout ça. Mais qui est derrière? Regardez tous les contrats. Les contrats par exemple que j'appelle les contrats dernier coup de sifflet. Et Mme Matipa a laissé au mois de décembre 2018 pendant la période électorale. Mais Serge, je vais te dire en 20 secondes, tout ce que vous dites là avec Gabi, tout ce qu'on s'est dit avec vous, est-ce que les services n'ont pas ces éléments d'appréciation pour donner ça au président, pour donner ça au Premier ministre, avant de pouvoir avaliser en Conseil des ministres des dossiers pareils? Non, mais vous sentez que aujourd'hui l'acharnement pour la révision de certaines lois au niveau du Parlement, c'est parce que ces gens veulent caporaliser la justice, étant entendu qu'il y a des dossiers comme près de 200 millions de dollars américains que l'entreprise va payer. Et cette entreprise va payer cet argent alors que ça ne lui a jamais servi à quoi que ce soit. Il y avait eu paix à son âme, Willy Bafoa, qui était là. L'argent que Kibali avait versé, ce n'est jamais arrivé dans les caisses de la Sokimo. Et cela s'explique sur toutes les entreprises. Les services de renseignement existent bien sûr, mais quand vous allez voir l'acharnement aussi avec lequel le FCC tient à avoir la mainmise sur le portefeuille, sur la justice, c'est tout simplement parce que si on ouvre les tiroirs à la GKM, à la Sodimiko, si on ouvre les tiroirs à la MIBA, si on ouvre les tiroirs SNCC, on va y trouver beaucoup de cadavres. Le chemin de fer de Haute-Ouéli. Le chemin de fer Haute-Ouéli. Donc, on va y trouver beaucoup de cadavres. Mais Serge Kabongo, s'il y a des confinements, nous allons effectuer avec vous les voyages dans l'Est de la RDC. Vous allez voir comment ces gens-là souffrent. Mais Kibali qui est venu il n'y a pas longtemps, mais qui va lui faire des bons résultats. Des très grands résultats. Il y a des camps qui ont été construits sur place. Il y a des maisons qui ont été construites pour les autochtones. Il y a les églises qui ont été construites. Un stade, en tout cas moderne, plus que la plupart de nos stades que nous avons dans certaines provinces. Est-ce que c'est plus que les stades de Bandal? En tout cas, c'est mieux que le stade de Bandal. Très bien. Donc, c'est là où nous disons que le chef de l'État, en tout cas, Gabi disait quelque chose quand le courant est parti, que Félix, pour le respect, l'honneur, au nom de son père, il est obligé de réussir et d'empêcher que l'on poursuive le pillage des ressources naturelles par quelques individus. Allez. S'il vous plaît, un mot. Vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Les recettes de l'État ont sensiblement baissé. Regardez, au 15 juin de cette année, donc la semaine passée, nous n'avons mobilisé que 141 millions de dollars américains. Donc, dans des pays civilisés, c'est l'argent pratiquement pour la commune de Kinshasa. Mais regardez les besoins. Ah oui, oui, c'est l'argent pour la commune de Lingwala. Mais regardez les besoins, par exemple, de l'État et les dépenses. C'est largement au-delà. Et je le disais à l'époque, hein, parce qu'au mois de janvier, quand nous le disions ici, c'était un peu plus de 360 millions oui. de recettes. J'avais dit que ça allait baisser. Il y avait un confrère qui disait, mais pourquoi es-tu si alarmiste? Je dis non. Déjà, il y a la Gouli avait dit que on gère actuellement sur base d'une gestion caisse. Donc on regarde ce qu'on a et puis on dépense. Mais ce que vous avez, parce que les principaux agents économiques aujourd'hui ne font pas même quand ils le faisaient, nous étions toujours au rouge. Voilà. Et quand vous regardez aujourd'hui, où est-ce que vous allez collecter des recettes? Parce que ça n'existe pas, il n'y en a pas. Et même le budget aujourd'hui, on va voter le budget au mois de septembre. Les prévisions seront basées sur quoi? Vous allez tabler sur quoi? Au moment où la production n'existe plus. Et là où ça gêne, parce que l'État a tout liquidé. Or, actuellement, les cours des métaux, presque tous les cours des métaux sont en berne, sauf l'or. Une once aujourd'hui va au-delà de 1500 dollars américains. L'or, depuis 1945, à l'époque du président américain, Eisenhower, c'est la valeur refuge. Combien de lingots d'or avons-nous aujourd'hui à la Banque centrale pour dire pendant les moments de crise, nous pouvons vendre ces lingots d'or pour soulager tant soit peu les problèmes de notre pays? Ça n'existe pas parce que nous avons
bradé et en bradant tout, nous n'avons plus rien. Donc, comme le disent les Palestiniens, tant que nous n'avons pas obtenu gain de cause, nous allons continuer à faire la même chose. Moi, je continuerai toujours à faire la même chose. Aux décideurs de comprendre et de voir la voie qu'il faut pour la relance de la RDC. Martin Kabouya est parti, Joël Cadet. Bon, il fallait vraiment s'y attendre parce que le député Martin Kabouya n'a pas compris que les choses avaient changé et qu'il devrait, à un certain niveau de responsabilité, changer dans son comportement. Mais il a continué à se comporter comme si il était en face de ses enfants, même les ministres, les policiers qui ont été chez lui. Vous avez vu la manière dont il avait traité un policier une fois. Donc il a continué à se comporter ainsi et sans s'occuper de Kananga aujourd'hui. Kananga, c'est une ville que je connais. Aujourd'hui, Kananga est pratiquement morcelé par les ravins. Mais tout ce qui a été débloqué ici comme argent à travers le ministre Ntumba qui était député chargé du programme de 100 jours dans la province du Kasaï central, c'est parti où? Et quand vous allez à Chikapa également, vous avez aussi un gouverneur. Donc le problème du Kasaï, c'est gouverneur par procuration. Donc pour que vous soyez gouverneur à l'époque dans le Kasaï central, Kasaï occidental ou Kasaï oriental, dans leurs anciennes configurations. Donc il faut avoir l'accord ou l'aval des deux personnes qui sont plus proches du chef de l'État. Et donc si vous n'êtes pas dans la merci, je dis bien dans la merci de ces deux sanctions du Kasaï, vous ne pouvez pas... Mais là, vous ne venez pas travailler pour le développement de votre... Non, et d'ailleurs, quand vous êtes là-bas, tout ce que vous avez comme recette, vous devriez les rétrocéder. Donc, il y a l'opération retour. Donc, tout ce que vous êtes Trésor Kapoukou, vous êtes qui, cet argent doit rentrer à Kinshasa. Et c'est ainsi que vous voyez le seul gouverneur qui n'a pas connu une motion au niveau du Kasaï occidental, c'est Denis Kambaye, qui a fini calmement son mandat parce qu'il a compris qu'il ne devrait pas trop se référer à ces deux sanctions. Et Ngoïka Sanji, il a réussi, n'est-ce pas, à asphyxier le Kasaï oriental à tel point que vous avez tous ceux qui sont venus que l'on appelle Ouéwa ici, quand ils faisaient calmement leur exploitation artisanale du diamant. On n'en a pas connu assez ici à Kinshasa. Il les a chassés et voilà, ils lui ont retourné, je ne m'en réjouis pas, je condamne cela, ils lui ont retourné pratiquement la pièce de sa monnaie. Et donc, parce qu'il avait mis l'Assemblée provinciale dans sa poche. Et voilà les conséquences. Donc, attendons-nous vraiment à beaucoup de bouleversements dans les Kasaï, tout comme au Kasaï central, tout comme au Sankourou. Au Congo central aussi. Même à l'Omami. Tout simplement parce que il y a des gens, des individus qui veulent contrôler cette province au lieu de laisser que les gouverneurs et les assemblées provinciales puissent travailler afin d'accorder un petit sourire à ce peuple le plus chosifié de la RDC. C'était pas vraiment facile, hein, Gabi. On a vu M. Patrice Aimé Sessanga s'est constitué un peu en bouclier pour M. Martin Kabouya. Mais il faut faire attention à mon avis parce que c'est vraiment une province encore très fragile par rapport à tout ce qu'on a connu comme Kamena Sapou, ceci et cela. J'ai la mention sous mes yeux et parmi les griefs reprochés à M. Kabouya, vous avez également ce problème d'insécurité. C'est une province post-conflit avec tout ce qu'on a connu avec les Kamuna. Et vous l'avez dit que Sessanga a tenté d'opposer un droit de veto pour bloquer la motion. Mais comme quelqu'un me l'a dit une fois, il dit la démocratie, c'est pas ce qui se passe dans nos hémicycles, parce que la plupart de nos élus aujourd'hui, si on leur demande de rentrer dans leur base, se promener librement, sans véhicule, sans policier, beaucoup n'oseraient pas. Et vous avez vu la pression que la population a faite à Sessanga pour débloquer la situation. Non pour lui imposer de destituer Kabouya, mais de demander que la plénière ait lieu à l'hémicycle pour que les dossiers soient examinés. Et sur les 30 votants, vous avez 18 députés qui ont voté pour la destitution ou pour la déchéance du gouvernement provincial de Kabouya, et puis vous avez 12 qui étaient contre. Et les mêmes Kabouya avaient échappé à une motion l'année passée, au mois de septembre, si je ne me trompe pas. C'est juste quelques mois après la mise en place des gouverneurs. Et
même après la motion d'hier, c'est que c'est passé, sa décision d'hier, vous avez entendu la population en liesse scander des slogans. Et il réclamait, mais je ne sais pas, j'ai entendu le nom John Kabia Tchikai. Je ne sais pas s'il est candidat, il doit être l'un des adversaires des Kabouya. Dans l'une des vidéos qui m'est parvenue, même les images que j'ai vues aussi sur les réseaux sociaux et puis dans les médias locaux. Et parmi les griefs, insécurité, la mise en place, déjà Ngobila Mbaka avait donné les go ici, il s'est inspiré de l'exemple de Ngobila qui a permuté et nommé les bourgmestres. Donc, Kabouya a pris l'initiative de dire mais pourquoi pas moi? Parce que autant Ngobila est gouverneur à Kinshasa, il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Permutation, nomination des administrateurs des territoires, des médecins gestionnaires des hôpitaux, de l'État, des administrateurs des marchés, des bourgmestres de la commune de Kananga. Monde entier, biso nyonso to s'abonner, Petolanda, AON. Détente. Motonio soit le Charlie non vie de loin, partout dans le monde, biso nyonso Tolanda, AON détente. Moi nami balé à Boutami, Aïcha Okoko bote, tamo kitoko AON détente. Balobi na minito AON donc deux fois tête détente. Botala minu wa moto, moi na Botami dana minu. Tolandango, ils ont une mission ya kiti, wana izali kaka pana biso. So ngumu na article. Ta kaka na AON détente. Talaka t-shirt, ya koloba ko desate Aïcha Okoko balobi network, mais siko to siko na AON détente. Ya ko sekeze belé po ba gage ba no sala ma ba terre no so boyebi ya ko sekisa. Deuxième mois na Botami, babi AON détente hein. Pour s'abonner massivement à la AON détente. Vous voyez que tu as le network, il y a des années. Mais est-ce que AON a détente? Massivement, tu s'abonner massivement. Pour beaucoup de temps. Si on te dit que tu as pour tout même dans l'hôpital, tu as besoin de seka. Donc, tu as détente à ma casse pour moi. Tu as joué na kadi. Tu as film kitoko, émission kitoko, information nyonso, bagaga kitoko, nyonso oyo bino bo sepela kango na banda kuna bino. Pour me soutenir, AON détente avec ma petite sœur propre Aïcha Okoko. Aïcha Okoko. Moi, je suis Aïcha Okoko. Qui toque, soupe ou wap. Le seul c'était Pondo Tri. La tira qui dit. Benda yango comprend. Bon s'abonner, AON détente. Donc, talaka AON détente, logo yango. AON détente, AON détente, nyonso ya kitoko. Tokolokawana nga vie de long soki bolingo bomona ngai na AON détente. AON détente, c'est très amusant et très mignon. Et ça deux fois te Aïcha Okoko les sous na AON détente. Talaka détente. Le temps oti musala, tango oti soki wapi au fane ce qu'on a détente aux oseka. Donc yango yo Aïcha Okoko détente. Talaka logo. Staphylocoque et gonocoque. Un peu de syphilis. Ayuna. Le gouvernement de la République a débloqué même des moyens pour que les travaux. Kabouya a bloqué. Et il a même ravi des passeports aux Chinois qui étaient censés exécuter. Je vais revenir à vous, cher Gabi. Je vais revenir à vous. Je sais que c'est vraiment un dossier sur cette province. Je me dis, alors c'est une province qui n'a pas de chance. Si c'est Kabouya qui fait ça, on apprend que c'est John Toumba qui aurait perçu de l'argent pour les travaux de 100 jours, des travaux d'ici et de cela, mais tous ces travaux ne se réalisent toujours pas. On se demande finalement pourquoi avoir des gouverneurs qui ne vont pas venir travailler en faveur de la population ou en faveur de leur contrée. Alors je vais dire, et c'est vrai qu'on a connu beaucoup de problèmes tout au long de cette émission. J'aimerais que nous puissions prendre les derniers thèmes de l'émission. On prend ces violences hier, ces violences urbaines. Il y a une mémoire qui manipule les vrais problèmes aujourd'hui. On se demande si la coalition MCCCAS a encore sa raison d'être, mais tout est parti de ces trois propositions, de Obem Inakou et de son collègue membre du PPRD. Et alors aujourd'hui, on a dit qu'il y avait des maisons d'autrui qui ont été incendiées, des particuliers, leurs véhicules, notamment nos confrères. Est-ce qu'il y a un petit moyen aujourd'hui de tirer les conséquences de ce qui s'est passé hier à Kinshasa, tout comme dans d'autres grandes villes du pays? Bon, la première chose que je voudrais dire, je condamne vraiment les actes de violence qui ont été perpétrés contre les maisons des particuliers.
Qu'il s'agisse de Jean-Marie Kassamba, président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa, de Jean-Marie Bassa, l'éditeur du journal Flash Info, de notre confrère Claude Molichou, dont la voiture a été caillassée, ou de Ngoïka Sanjou, d'André Kimbuta. Les gens qui habitent dans leur maison, ce sont des particuliers, ce sont des locataires. Alors que vous alliez mettre mal à l'aise ces gens-là, qui n'ont rien à voir avec Kimbuta, qui n'ont rien à voir avec Kassamba, ils sont venus juste pour louer leur maison et ils n'ont qu'un contrat de bailleurs et locataires. Alors vous allez casser leurs histoires, qui va leur remettre? C'est ainsi que nous appelons, on est d'accord qu'on manifeste, mais que l'on manifeste pacifiquement. Etienne Tshisekedi, on lui a proposé de faire la guerre. Beaucoup de gens, Roger Lumbala et consorts, lui ont dit Kabila ne va pas partir, il faudrait qu'on fasse la guerre. Il a dit, niet, je ne ferai pas la guerre. C'est la lutte non violente. Nous faisons la lutte non violente. Et si on tient à respecter la mémoire de ces grands icônes africains, je crois qu'il est temps que l'on puisse privilégier son idéal d'un combat sans violence. Toutefois, mais vous connaissez un peu le modus operandi du FCC ou de la majorité ou de la Kabylie depuis 2011. Vous avez vu de quelle manière, quand Tshisekedi s'est engagé à revenir dans la course, quelles que soient les conditions, comment, d'une manière arrogante, ces gens sont allés pour réviser la Constitution, ramener les deux tours à un seul. Vous avez vu l'arrogance avec laquelle, que Dieu ait son âme, l'abbé Malou a tenté encore de changer le mode électoral avant que Bochap ne rédige son livre sur soit on tue la nation, l'inanition de la nation, soit on révise la Constitution pour permettre à Kabila de revenir. Et vous avez vu de quelle manière la loi Bochap, lorsqu'il était vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, la loi électorale, lorsqu'il conditionnait l'identification, l'organisation des élections législatives et présidentielles à l'identification de la population congolaise. Avec le NIP. Aujourd'hui, ça a commencé. On commence à poursuivre un peu. D'abord, ça a commencé avec Yuma. Et quand on touche à Yuma, tout le monde vient dans les 3 conseils de ministres proposer que le chef de l'État s'implique pour arrêter les poursuites contre Yuma. Et le chef de l'État dit, je ne vais pas m'impliquer dans l'administration de la justice. Chadara a même menacé de paralyser le pays. Oui, et Chadara a menacé de paralyser le pays. Vous avez vu comment ça s'est passé. Alors, de cela, j'ai fait une analyse à 3 niveaux. 1, sociologique. Nous sommes en face d'une population, pendant la période Covid, vous et moi, vous savez que nous souffrons, on n'a pas d'argent. Et quand on vous dit qu'il y a une manifestation comme celle-là, en tout cas, c'est une aubaine. Donc, sur le plan sociologique, et tous ces jeunes gens, si je dois rester sur le plan sociologique, j'ai regardé, j'étais là, j'ai couvert, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale hier, j'étais entouré de plus de 50 manifestants, et qui voulaient à un moment donné même agresser. Ils disent non, laissez, c'est Joël Kadendanga. Mais quand vous regardez leur âge, c'est entre 18 et 25 ans. Et ces gens ont vécu sous quelle période? C'est sous la période de l'AFDEL et de Kabila. Et ce sont ces gens qui ont été désœuvrés. Et pour la plupart, des Koumouna qui étaient dans le quartier, qui se retrouvent roulant la moto aujourd'hui. On peut leur attribuer une tribu. J'en ai parlé à certains, mais qui ne vous parlent pas les Chiluba. Hein? Moi, je parle toutes les 4 langues nationales. Mais qui ne vous parlent pas les Chiluba. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps d'encadrer ces gens et qu'on les a renvoyés pratiquement. Est-ce que Joël Kadé, vous savez que nous sommes dans une période exceptionnelle, on est dans une période d'état d'urgence. C'est aussi ça l'état des droits. C'est-à-dire, état d'urgence, on vous dit, il ne faut pas vous comporter de telle manière sur la place publique. Qu'est-ce qui fait que les gens puissent violer même les dispositions édictées par le chef de l'État qui est le président de la République? Oui, je quitte le domaine sociologique pour aller sur le plan juridique ou judiciaire. Est-ce que le contexte se prêtait à l'élaboration et à la proposition, à la discussion de ces lois? Non. Le contexte sur le plan judiciaire, nous avons eu une guerre entre 2 pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les deux se sont entre-attaqués dans l'affaire Mamba, dans l'affaire Kabound et dans la dernière affaire ici, Kabound, au niveau de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'État. Est-ce que c'était ce moment-là où le pouvoir législatif pouvait démontrer aussi ses biceps?
Est-ce que croyons-nous, même si les Koulou, les autres ont été proposés par Kabila, pensez-vous que ces hauts magistrats vont vraiment piétiner leur pouvoir pour déclarer conforme à la Constitution les lois dans les contextes ici? Sur le plan politique encore, nous sommes dans une situation de frustration dans tous les trois camps, que ce soit à l'UDPS, au PPRD. Vous avez, je crois, suivi les éléments sonores qui ont circulé, ou les bombes qui ont été utilisées par Chadar hier, qui le menaçaient. Partout ils vont le trouver, ils peuvent lui casser même la jambe, ils peuvent le casser parce qu'il leur a interdit l'accès au siège du parti qui n'est pas sa maison, qui n'est pas la maison de son père. Oui. Vous avez les frustrations au niveau de l'UDPS où ces gens se sentent abandonnés pendant que les gens qui sont venus de l'Europe sont en train de travailler. On a entendu que Kamere leur a multiplié les salaires x3, les salaires que Kabila accordé à ses conseillers, et c'est un nombre pléthorique, et ces gens-là ne se retrouvent pas, alors qu'il y a eu au mois de janvier dernier ici plus de 200 engagés au niveau de la présidence de la République. Et vous avez les frustrations enfin au niveau de la Mouka qui ne s'est pas encore retrouvée jusque-là. Et donc la situation telle qu'elle se prête, et enfin sur le plan de priorité, sur le plan sanitaire, vous l'avez dit. Donc aujourd'hui là, il fallait qu'on privilégie les lois qui cadrent avec Covid-19. Notamment, la priorité, nous avons l'Internet qui n'est pas légiféré chez nous. Les pétentiques qui ne sont pas légiférés chez nous. Vous avez les domaines, par exemple, des personnes vivant avec handicap qui n'est pas légiféré chez nous. Vous avez les domaines de l'encadrement des personnes avec albinie, les personnes vulnérables, les pygmées et consorts. Ce n'est pas légiféré. Pourquoi est-ce que nos amis ne peuvent pas réfléchir sur des lois, même sur la défense nationale? Aujourd'hui, quand M. Laurent, je vais terminer par là, permettez-moi, quand M. Laurent Désiré Kabila est venu, pour absorber le chômage, il a recruté beaucoup de jeunes gens au Katanga qui ont été engagés dans l'armée. Et on a résolu beaucoup de problèmes. Nous avons Kanyama Kassé qui est là. Mais pourquoi nos députés ne peuvent pas? Ils ne voient que les lois qui les mettent dans le confort, notamment la loi sur les anciens présidents de la République élus, sur les anciens chefs de corps, les Minakou, les Minakou, Bochab, l'ancien premier ministre, les anciens premiers ministres ici, ils seront pris en charge par l'État congolais jusqu'à la fin de leur vie. Donc vous comprenez que ces gens ne voient que leur confort au lieu de privilégier des lois qui peuvent contribuer à l'amélioration du social de la population. Moi, je crains fort. On a frôlé une guerre civile. Dites-vous que ces jeunes du PPRD aussi disent demain, nous aussi, nous descendons dans le risque. Ils ont promis. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise image que nous donnons à nos partenaires? Non, on se trompe d'analyse. C'est de cette manière qu'il fallait revendiquer. On se trompe d'analyse. Ce n'est pas une guerre entre les militants du PPRD et les militants de l'UDPS. Parce que je vu également les communiqués de la Mouka, depuis avant-hier, signé par les 4 leaders, qui disent « Nous sommes prêts à mobiliser la rue ». Qu'est-ce que ça veut dire? La rue, c'est-à-dire tout le monde. Donc, les lois des 2 députés célèbres, Makata et Manoko, donc, ces lois-là, c'est une fuite en avant. Ah oui, parce qu'il faut voir tout simplement la gestion. Lorsqu'on dit qu'il ne faut pas fouiner dans le passé, mais on regarde tout simplement, non, on ne peut pas avancer sans fouiner dans le passé. Or, en fouinant dans le passé, cela veut dire... On se reproche de quoi? Nous pouvons arriver à une situation comme celle de la Turquie, quand le président Erdogan a échappé à un coup d'État, où tous les responsables de l'État. Et chez nous, c'est comme ça. Tout celui qui a occupé une portion de responsabilité publique en prison devrait en principe, donc je peux dire 90% d'entre eux devraient aller en prison. Donc les pardons que le président Tshisekedi a prôné n'a aucun sens. Le pardon, c'est une forme de lâcheté. Et le pardon, c'est la propagande de l'oppresseur. La nation a subi des dérives à tous les niveaux. Et aujourd'hui, dire que nous voulons modifier la loi, parce qu'en sourdine, qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à des arguments. Je ne suis pas juriste, chacun peut opiner comme il veut. J'étais en train de lire la loi pour comprendre un peu, avoir ne fût-ce qu'une idée. Vous avez eu accès quand même à ces documents? Ah oui, sans faire une analyse comme c'est des juristes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons commis tellement de crimes, mais nous ne voulons pas être un jour poursuivis. Donc, nous voulons nous protéger. Ceux-là, et
ceux-là, c'est une sorte d'antidote qu'on utilise contre les poisons. C'est ce que ça veut dire concrètement. Et vous regardez également les nominations au niveau de la Cour constitutionnelle. Apparemment, tu sais qu'il y a une certaine majorité qui n'est pas la majorité certaine au niveau de la Cour constitutionnelle. Et je suis parfaitement d'accord avec l'analyse que fait le juriste Christian Bossembe. C'est ce que ça veut dire. Or, dire que ce sont les combattants de l'UDPS, c'est vrai, il y a des gens qui se réclament peut-être de l'UDPS, mais voir quelqu'un avec les t-shirts de l'UDPS, du MLC, ne signifie pas nécessairement qu'il est militant de ce parti, dès lors que nous voyons comment on distribue le t-shirt pendant les campagnes électorales. Or, moi, j'ai un jeune frère qui a 4 t-shirts de parti politique. Mais même si, oui, mais même si, tu dis, mais comment tu penses à dire à tout moment, je parle. Mais même s'ils étaient combattants de l'UDPS, ne sont-ils pas des citoyens congolais qui devraient se soucier de la justice? Mais regardez même la réaction des magistrats eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que tous ces magistrats-là sont des combattants de l'UDPS? Comment voulez-vous que les magistrats soient des garçons de course du ministre de la Justice et de l'Assemblée nationale? Merci. Donc, merci cette loi, quand vous dites, nous sommes pendant la période exceptionnelle. Et c'est pendant cette période exceptionnelle que les gens ici, ceux qui se sentent coupables, veulent aussi prendre des dispositions exceptionnelles. Voilà pourquoi il faudra qu'il y ait aussi des réactions exceptionnelles pendant cette période. Alors, mais vous condamnez quand même ce qui est arrivé à Jean-Marie Bassa, ce qui est arrivé, à Claude Molisso, à Kassamba. Ah oui. Il y a des commandes d'abord, nous jouons sur nous souffrons, on ne paye pas. Oui, mais que les gens ne se trompent pas de cible. Claude Molisso n'est pas député. Jean-Marie Kassamba n'est pas député. Il n'a pas participé à la conception, les deux ne participent pas à la conception de ces lois. Ils ne prendront pas non plus part au débat sur les lois ou à leur adoption. Donc, ils ne sont nullement pas concernés par cette affaire-là. Donc, il faut savoir revendiquer, mais ne vous trompez jamais de cible. Et Claude Molisso, par exemple, quand je regarde sa voiture, c'est la voiture, quand je ne sors pas avec la mienne, c'est la sienne, c'est la sienne qu'on utilise. Je suis régulièrement avec cet homme-là et j'ai pitié de lui. Donc, il a tout mon soutien, non seulement au nom de notre amitié, mais aussi au nom de la corporation. Donc, revendiquez, mais ne vous trompez pas d'ici. Merci beaucoup, cette émission est terminée. En tout cas, on va se limiter là pour aujourd'hui, cher Joël, avec cette information de l'INPC venant de notre président Kassonga Tshilunde. L'INPC porte plainte officiellement contre l'UDPS, pas contre les manifestants. Il y a 2 plaintes selon l'INPC. La première vise l'UDPS parce que Jean-Marie Bassa, qui est notre patron au niveau de la commission de cartes, a été, selon lui, agressé au siège de l'UDPS. Donc on sous-entend qu'au sein du siège, c'était les membres de l'UDPS. Et la deuxième plainte de l'UNPC, c'est contre l'inconnu pour l'agression de notre ami Claude Molisso. C'était dans la rue. On ne sait pas si ce sont des gens de l'UDPS ou les gens de la Mouka, soit contre Kassamba, qui était au niveau de Lingwala, ceux qui ont agressé la résidence de Kassamba, on ne sait pas s'ils étaient de la Mouka ou de quoi, c'est pourquoi il y a 2 plaintes, l'une vise l'UDPS et l'autre contre inconnu. C'était l'information à vous donner ce matin. Juste dans 30 secondes, nous demandons, ces gens, pour les postes, ils se réunissent. Ils ont le... Pourquoi? Pour des questions d'importance. On n'intéresse pas l'autre partie. Ils ne veulent pas se concerter dans leur focus. Voilà. Et pourquoi le président de l'UDPS et le président du PPRD Kabila et Kabound ne peuvent pas non plus aussi s'asseoir? Et nous demandons aussi au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de convoquer tous les chefs des institutions dans une sorte de conférence interrestionnelle pour quand même harmoniser les vues. Parce que on a vraiment débordé. Non, juste un conseil. Avant que nous commencions l'émission, vous faisiez à l'époque, vous reprendiez la citation de l'ex-président tunisien. Faites des bonnes réformes. Si vous ne le faites pas, le peuple va vous imposer. En 2015, les gens sont morts parce qu'on avait un pouvoir vampire. On avait une statue. Et à cause de la loi qui conditionnait le recensement de la population avant l'organisation des élections. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network.